Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres œuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore, originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Et en ce moment, pour la période des fêtes, toutes nos séries de Noël sont gratuites dans notre playlist temporaire. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmottin. Soyez les bienvenus dans le 21e chapitre de cette Super Flame Story. Les Portes Noires, chapitre 21, la machine de Sattler. Dans le repère des Portes Noires, la tension était à son comble. Entre le sol qui tremblait et les pierres magiques qui se comportaient d'une manière étrange, personne ne savait où donner de la tête. Bientôt, dans la radio du commissaire Tassier, on put entendre la voix de Josiane. « Commissaire, il se passe des choses étranges, là. » Je peux pas trop vous parler, là, Josiane. Ouais, ben vous devriez regarder par la fenêtre. Le ciel a une drôle d'allure. Je n'ai pas vraiment accès à une fenêtre d'ici, répondit le chef de la police, tandis que Rico arrivait sur place par un petit tunnel. Les gars, j'ai fait le tour du sentier de pierre bleue, s'exclama l'oiseau. Bah même si ça en a l'air, le truc c'est pas du tout une ligne droite. Ça fait littéralement tout le tour de Marmottin. Tandis qu'il observait la machine de Sattler faire son travail, Solstice affichait un air satisfait. C'est le moment de vérité, lança-t-il. C'est pourquoi faire ce cercle de pierre magique? Demanda l'inspecteur Bloom. Pourquoi est-ce qu'il fait le tour du village? C'est pour une question de puissance, déclara Sattler. Plus le voyage est grand, plus le cercle doit l'être aussi. Le voyage? Demanda Alias. Mais enfin, quel voyage? Sa radio grésilla. Monsieur, c'est le bordel à la surface. Une gigantesque tempête vient de s'installer au-dessus de Marmottin. Le vent est très violent, il y a des arbres qui se font déraciner. À la surface, le ciel s'était considérablement assombri. À l'obscurité soudaine et au vent, s'était ajoutée une effroyable tempête de neige. Les Marmottanais qui traînaient dehors se précipitèrent pour trouver des abris. Marmottin FM, flash spécial, nous interrompons vos programmes pour un bulletin météo. Suite à l'apparition soudaine d'une violente tempête, le village est placé en vigilance rouge. Je répète, Marmottin est placé en vigilance rouge. Évitez de sortir de chez vous, un maximum de précautions. Monsieur le maire, vous êtes avec nous? Bientôt, sous terre, dans le repère des Portes Noires, on put entendre un grand bruit sourd. « C'était quoi ça ?» demanda l'inspecteur Bloom. « Ça, mon cher, c'est le tonnerre », lança Solstice en effectuant une série d'étranges mouvements. Ce après quoi, la terre qui se trouvait au-dessus de tout le monde commença à s'effriter sur plusieurs mètres, finissant par déboucher sur la surface. Par réflexe, les occupants du lieu levèrent la tête et purent contempler le ciel. L'énorme tempête de neige qui sévissait à Marmottin avait des allures d'apocalypse. Toutes les 2 secondes environ, des éclairs transperçaient l'inquiétante obscurité qui avait envahi le village. Le vent et le froid étaient si tranchants et puissants qu'on pouvait voir par le trou des morceaux d'arbres voler dans tous les sens. Bientôt, Marmottin fut enveloppé par une sorte d'aurore boréale aux reflets bleus. L'étrange phénomène semblait être provoqué par les pierres de Marmottin, qui brillaient d'un éclat de plus en plus aveuglant. « Qu'est-ce que vous faites, Solstice » cria Alias. « Vous devriez faire en sorte que personne ne quitte la ville. »« Pourquoi ?»« Ceux qui s'en vont durant le trajet ne seront jamais retrouvés. »« Mais enfin, de quel trajet est-ce que vous parlez ? Il est en train de nous téléporter, » s'exclama Boglov. « Comment ça, nous téléporter ?» demanda Andrew. « Où est-ce que tu nous amènes, Solstice ?»« Nous allons à la rencontre de quelqu'un, » répondit le chef des Portes Noires. Il semblait quelque peu absent. Sans dire le moindre mot, il se dirigea vers un escalier qui conduisait à la surface. Aussi bien les Portes Noires que les Marmottanais se regardèrent. Tous finirent par quitter le tunnel. Les hommes de Solstice prirent soin d'embarquer avec eux leurs otages pour tenir à bonne distance les soldats de la DPA. Bientôt, le groupe fut rejoint par Cornelius et Camélia. Par tous les dieux, mais qu'est-ce qui se passe? Cria Cornelius,
tandis que le vent menaçait de faire s'envoler sa femme. Cette dernière invoqua sa porte pour avoir un point d'attache. « C'est Solstice !» s'exclama Talion. « Il est en train de téléporter Marmottin !»« Pourquoi téléporter un village entier ?» demanda Camélia. « Il n'y a rien de personnel là-dedans !» s'exclama Sattler en s'accrochant à un panneau. « C'est juste qu'il fallait tracer un immense cercle étant donné l'énergie que le voyage nécessitait !»« Où est-ce que tu nous emmènes, Solstice ?» demanda Cornelius, l'air inquiet. « Nous allons rendre une porte à son propriétaire. »« De quel Dokipa parlez-vous » cria Camélia. Il est bien plus qu'un Dokipa. »« Silgonar !» s'exclama Boglov. « Ce grand malade veut rendre sa porte à Silgonar !»« Fermez-la, Boglov !» cria Celsius. « Mais c'est de la folie pure, Solstice !» s'énerva Cornelius. « Si ce demi-dieu a été banni par ses frères, ce n'est pas pour rien. Silgonar est un génocidaire. Il faut arrêter cette folie !» s'exclama Tassier. Le chef de la police de Marmottin se précipita vers l'escalier et retourna dans le tunnel éventré. Celsius, armé de son couteau, le prit en chasse. Le commissaire se jeta sur la machine de Sattler et posa sa main sur le levier qu'avait actionné Solstice quelques instants plus tôt. Mais alors que l'homme de loi voulut tirer sur la barre métallique, il sentit une violente douleur dans son dos. Celsius venait de le poignarder. « Philippe !» cria Alias en tirant sur Celsius. Le Dokipa, pris par surprise, s'effondra au sol. Alias, fou de rage, lui vola son couteau et le poignarda à plusieurs reprises. « Espèce d'ordure! Crève! Crève !» Tassier s'effondra dans une mare de sang. Dans sa chute, il actionna le levier. La machine de Sattler ralentit son rythme et la tempête se calma quelque peu. Solstice, fou de rage, s'éclipsa discrètement en compagnie d'une poignée de ses hommes qui libérèrent des enfants pour faire diversion. La partie... La partie n'est pas finie. Battez-vous. Battez-vous pour votre clan. Lança le chef des Portes Noires à ceux qui restaient sur place. Une bataille débuta entre les forces de Marmottin et celles de Solstice. Des échanges de coups de feu et de sortilèges débutèrent. Sentant que le vent était en train de tourner, Nicolas Boglov finit par laisser partir Léo. Il le jeta contre l'inspecteur Bloom et prit la fuite. « Léo !» s'exclama le policier en serrant son fils dans ses bras. « Papa !» lança l'adolescent en fondant en larmes. À la fois soulagé de retrouver son fils, mais également énervé de voir Boglov prendre la fuite, l'inspecteur tenta de lui tirer dans le dos, mais il manqua sa cible de peu. « Bien essayé, Nathan! Bien essayé !» cria le Russe en courant dans la neige avant de disparaître dans le brouillard. Camélia se précipita vers Andrew et le commissaire pour prêter assistance à la victime de Celsius. « Est-ce qu'il va s'en sortir ?» demanda Alias, inquiet. C'est possible. Vous avez bien fait d'attaquer Celsius. Un coup de plus et je pense que votre ami y perdait la vie. Je vais récupérer mon pharmacobook demanda Andrew. Oui, il va aussi falloir qu'on confectionne rapidement une potion de soin. La lame de Celsius était empoisonnée. Répondit la vieille Dokipa en constatant que la plaie dans le dos du commissaire avait une allure étrange. Cornelius! Oui, ma chère? Demanda le vieillard, alors qu'il se battait contre un porte-noir en invoquant des boules de feu. Quand tu auras fini de te battre avec monsieur, il me faudrait de l'écorce de tiglier. Quelqu'un a été empoisonné? Non, c'est parce que j'ai une folle envie de tisane. Ben oui, espèce d'idiot, c'est que quelqu'un a été empoisonné. Je vais tâcher de te trouver ça, s'exclama Cornelius en invoquant sa porte. Il en ressortit quelques instants plus tard, avec un bocal rempli d'écorce. Talion, il me faut de l'eau chaude, vite, répondit Camélia. Où diable tu veux que je te trouve ça? Fais fondre de la neige, s'exclama Camélia en arrachant le bocal d'écorce des mains de Cornelius. La vieille femme se mit à le bourrer de neige. Allez, boule de feu! Pardon? Boule de feu, allez, pas que ça à faire! Cornelius et Talion firent apparaître des petites flammes dans leurs mains et les approchèrent du bocal d'écorce. La neige se mit à fondre. Il faut que ce soit brûlant pour que l'écorce de tiglier se mêle à l'eau. Je pense que c'est bientôt prêt, lança Talion. Ça commence à avoir une très forte odeur. Andrew, Fonk, maintenez le gros à moustache, ça va piquer! S'exclama Camélia en s'emparant du bocal avant de verser une partie de son contenu sur la peau du commissaire qui se mit à crier de douleur. Ah! Bon sens que ça fait mal! Ah! Ravioli! Lança une voix étouffée juste derrière les Dokipa. Oswald, qu'est-ce que tu fais là? Demanda Fonk. Il neige! Il a sans doute dû voir que quelque chose clochait.
lança Rico en se posant sur le crâne chauve du vieillard. De la magie. De la magie. Bon, c'est pas tout, reprit l'inspecteur. Mais même si les enfants ont été libérés, les portes noires courent toujours. Et Boglov aussi, reprit Alias. Je ne pense pas que ce soit notre principal problème, lança Talion en levant les yeux au ciel. Alors que la tempête se calmait, les Marmottanais purent se rendre compte que la voûte céleste avait une allure étrange. Je ne sais pas quelles sont ces étoiles, lança Fonk. Mais c'est clairement pas celles qui sont au-dessus de Marmottin en temps normal. Oh, de la magie. s'exclama Oswald en regardant les astres qui surplombaient maintenant le village. Andrew s'avança de quelques mètres et remarqua que le sol avait maintenant une allure étrange. « Les amis, je crois que nous ne sommes plus sur Terre », lança le Dokipa, la voix tremblante, en observant le paysage qui entourait maintenant le village. Un paysage aride, fait de roches grises parcourues de lueurs violettes. « Vous croyez que Solstice a quand même réussi ?» demanda l'inspecteur Bloom. « Aucune idée, mais nous ne sommes clairement pas où nous devrions être. » lança Cornelius, en affichant un air inquiet. Retrouvez cette série et des dizaines d'autres sur Tellington. Le lien est dans la description.